Quelle fibre pour quelle application? Avec l'apparition des fibres synthétiques il y a une cinquantaine d'années, le nombre de matières s'est multiplié. Il n'est pas toujours évident d'y voir clair. Cependant, une meilleure connaissance des caractéristiques des fibres vous permettra de mieux sélectionner un cordage en fonction de son application. C'est là tout l'enjeu. Nous dénombrons 5 fibres couramment utilisées pour la fabrication des cordages de plaisance. Le polyamide, le polyester, le polypropylène, le polyéthylène au module et l'aramide. Nous commençons tout d'abord par le polyamide, que l'on appelle souvent par erreur nylon. Nylon étant une marque. Contrairement au polyester, il est uniquement employé pour l'amarrage. Effectivement, son élasticité 2 fois supérieure lui confère une bonne capacité d'absorption. En utilisant une amarre en polyamide, traitée thermiquement, vous pourrez éventuellement éviter l'ajout d'un amortisseur. Cette grande élasticité sera au contraire un désavantage pour une écoute ou une drisse. C'est que le polyamide a une résistance rupture supérieure de l'ordre de 20% au polyester, mais qui diminue d'autant une fois mouillé. Sa densité est légèrement inférieure, mais comme sa prise en eau est nettement supérieure, une fois mouillé, votre cordage en polyamide sera finalement un peu plus lourd. Vous l'aurez compris, le polyamide est principalement utilisé pour l'amarrage et le mouillage pour sa qualité d'absorption. Vous pourrez le reconnaître facilement en le brûlant. Il dégage une odeur de céleri et une fumée blanche. Le polyester peut lui aussi être utilisé pour la confection d'amarres, même si ça s'allonge moins, entre 10 et 15% à la rupture. Il a le gros avantage de mieux tenir aux ultraviolets. Ainsi, le cordage durera plus longtemps. Également, contrairement au polyamide, ne se rétracte pas au contact de l'eau. Ainsi, votre amarre restera beaucoup plus souple. En fait, le polyester est la matière la plus utilisée pour les cordages de plaisance. Elle a beaucoup de qualités. Une bonne tenue aux UV, une relative bonne ténacité, un allongement maîtrisé, mais surtout un prix très attractif. C'est pourquoi il peut être utilisé pour tous les cordages de manœuvre, type écoute ou drisse. Lui aussi, vous pourrez le reconnaître en le brûlant. Il dégage une odeur d'huile et une fumée noire. Vous avez certainement également entendu parler de cordage en polypropylène. Dans les pays nordiques, il est beaucoup employé pour l'amarrage. Il a l'avantage d'être très léger et hydrophobe, et donc flottant. Beaucoup de dériveurs l'utilisent en bout de remorquage. Cependant, il reste peu utilisé car sa résistance à la traction est près de 2 fois inférieure au polyester. Il faudra donc grossir le diamètre pour compenser. Le polypropylène est donc plus approprié pour les habitables de petite taille. Pour le reconnaître, faites le test de flottabilité. Il doit flotter. Ces dernières années, un grand bouleversement a fait son apparition dans le domaine du cordage. L'arrivée du polyéthylène au module, plus connu sous le nom de Dyneema ou Spectra. Il s'agit d'une fibre extrêmement résistante et très raide à la traction. Aujourd'hui, de plus en plus de bateaux en sont même équipés d'origine. Effectivement, cela accroît la performance et ajoute beaucoup de confort en navigation. Par exemple, sur une drisse de 30 mètres, le polyester s'allonge de 1,50 m contre seulement 30 cm pour un cordage en polyéthylène au module. Ainsi, vous économisez plus d'1 mètre à wincher à force des bras. Également, dans des conditions de vent instables, vous avez certainement remarqué qu'ayant correctement réglé votre écoute, vous vous retrouvez 5 minutes plus tard avec une écoute trop bordée car le vent a chuté. Avec le polyéthylène au module, ce phénomène est fortement réduit. De plus, les compétiteurs l'apprécient pour son poids. Il est effectivement 30% plus léger. Il semble donc avoir tous les avantages. Une très bonne résistance, un très faible allongement, un poids réduit ainsi qu'une bonne tenue dans le temps. Tenue à la fatigue et aux UV. Avec tous ces avantages, pourquoi n'utilisons tous pas cette matière? Hélas oui, elle a un défaut, son prix. En comparaison avec un cordage en polyester de même diamètre, il faudra débourser 2 à 3 fois le budget. Cependant, nous pouvons voir les choses autrement. Étant donné que le cordage est beaucoup plus résistant, il est possible de diminuer son diamètre. Ainsi, vous pouvez passer d'un 12 à un 10 voire à un 8 mm. Dans ce cas, la différence tarifaire est fortement réduite. Si vous faites ce choix, faites attention tout de même à bien vérifier la compatibilité avec vos coinceurs ou safetying. Alors pour le reconnaître, plusieurs techniques. Quand on le brûle, les fibres ne se soudent pas, la tresse aura tendance à s'ouvrir. Quand le matelote, les fibres ont tendance à s'accrocher. Un autre signe, il flotte. Le polyéthylène au module vient donc peu à peu remplacer les fibres aramides telles que le Kevlar, le Nomex, le Twaron ou même le Technora. Cependant, elles ont encore le gros avantage d'être plus stables. Effectivement, contrairement à un polyéthylène au module, Dyneema Spectra, elle ne flue pas. Le fluage est un allongement permanent. Une fibre qui flue s'agrandit à chaque utilisation. Même si le fluage du polyéthylène au module est relativement faible, il y a des applications où les fibres aramides ont encore toute leur place. Bon nombre de coureurs l'utilisent pour les bastacs, patara ou même sur une partie du gréement dormant. Il s'agit principalement d'applications où les fibres ne sont pas soumises à la flexion-déflexion. Effectivement, l'aramide est relativement sensible à la fatigue et aux UV. Elle nécessite donc un remplacement plus régulier. Son haut point de fusion, plus de 500 degrés, le rend particulièrement intéressant pour la confection de gaines à haute tenue à l'échauffement. Contrairement au polyester, au polyamide, au polypropylène et au polyéthylène au module, l'aramide n'est pas de couleur blanche, mais beige. Il est également reconnaissable car impossible à couper à l'aide d'un simple couteau chauffant. Pour en finir avec les matières, une autre fibre a fait son apparition dernièrement, le Zylon, plus connu sous le nom commercial de PBO. Il s'agit d'une fibre extrêmement résistante et extrêmement statique. Elle est principalement utilisée pour la confection de gréements dormants textiles.
Seul son prix et sa forte sensibilité aux UV ralentissent sa démocratisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a permis de mieux comprendre la composition des cordages. Pour en apprendre plus sur les cordages, je vous invite à regarder deux autres vidéos. La première sur les différents types de construction, la deuxième sur les étapes de fabrication. À très bientôt.